Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, comme je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos, enfin dans la vidéo d'hier et surtout dans la dernière, enfin l'avant-dernière vidéo, la vidéo du moteur hybride de mobilette, et bien ça y est, elle est là, elle est sur le pont. Et on vient de faire le premier démarrage déjà. Alors je te montre un petit peu à quoi ressemble la bête. Pas de jugement sur le châssis pour le moment, le client nous dit que voilà, il a privilégié le moteur, essayer de faire quelque chose déjà qui soit fiable pour cette année et ensuite il verra pour l'année prochaine faire quelque chose de plus esthétique. Allez, on y va. Hop. Là voilà, la mobilette du Seigneur. Avec ça, mon cousin, tu vas tirer la camping sans forcer. Le petit 50 bidalo qui va bien. On a les deux Romains qui sont là. Alors, à droite, Romain, mon pote de Bordeaux. À gauche, Romain, le propriétaire de la machine. Donc voilà un petit peu ce que c'est. Bon, il y a des choses, moi, qui me déplaisent un petit peu sur la machine. Mais bon, ça, forcément, après, hein, Romain fait un peu comme il peut aussi. Du genre, la patte de frein avant. Bon, moi, perso, là, je monte pas dessus, hein. Donc voilà, ensuite on a un petit Vario Bidalo qui va pas mal avec la poulie, etc. Le carbu, tout ça, enfin voilà. Et surtout, hein, si jamais tu es à la recherche d'un pot Bidalo WR50 pour une mobilette, sache que là, tu es sur un pot de Derby. Voilà, donc le pot de Derby sans aucune modif hein, sur le corps ni quoi que ce soit, hormis la soudure de la patte ici et un cintrage sur le tube de fuite. Tu vois, avec le montage hein, sur parallélogramme, eh bien, le pot d'échappement passe nickel. On a une garde au sol qui est relativement bonne, je pense. Bon, à voir après ce que ça va donner, mais ouais, non, c'est pas mal. Bon, là, c'est un peu court hein, au niveau de du comment dire, du déplacement du moteur, parce qu'on est j'ai déjà bloqué moi le variateur pour aller faire du banc tout à l'heure. Donc voilà, les amortisseurs Öhlins Arat. C'est ça. La rate. Ah, il y a un L devant. Ah ouais. Öhlins la rate. Ouais. Ah, si tu connais pas avec ça, mon gars, là, t'es champion. Direct. Ah, c'est extra. C'est extra. J'aime bien avoir des protos comme ça. C'est vraiment cool. Bon, allez. On va te la mettre en route, hein, déjà. Dans un premier temps. Tu vas voir. Ça chante plutôt sympa. Tiens, je te donne la caméra. Allez, Hein? Qui c'est qui filme là? c'est moi. Vers l'essence. Ah, pas mal. Moi, je précise quand même, on avait déjà démarré la machine, le moteur était encore chaud. Parce que je vois les commentaires qui vont arriver, on a déjà fait la réflexion. Donc voilà, bon là, bruit un peu sourd pour le moment. Normalement, je serais censé rouler avec une boîte à air de carte. Bon, elle tient pas trop bien en place pour le moment, donc on va voir. Donc là, c'est pour ça le bruit de beaucoup. Hein. Tu vois, t'as un beau saxophone qui est là, pile poil. Lui, il sort la mélodie comme il faut. Hein. Enfin voilà. Bon, du coup, maintenant, ça va être poche mangeage, hein, je pense. Hein, casser une petite croûte vite fait. Et puis ensuite, on vous la met sur le banc.
les amis, on a bien avancé nous sur le développement déjà. C'est déjà pas trop mal ce qu'on a pu faire. Bon, je t'avouerai que clairement on n'a pas non plus poussé les choses à l'extrême, voire même pas du tout en fait pour le coup. Parce que je te le répète, hein, si tu ne l'as pas compris, c'est vraiment un moteur pour faire de l'endurance. Il est censé faire 18 heures de course le 7 décembre à Mortain. Donc c'est une course d'endurance pour le Téléthon. Donc le but c'est d'avoir quelque chose qui est fiable dans le temps. Pas un truc où il va falloir se taper un piston au bout de 2 heures de course, quoi, t'imagines bien. Donc voilà, là à l'instant T on arrive à environ 14 chevaux au rouleau brut. Donc c'est à prendre avec des pincettes hein, puisque c'est une courbe en calé et que disons que mon banc d'essai est pas forcément très bien pour ce genre de, enfin le logiciel du moins. Donc voilà, mais ça va être un peu plus parlant tout à l'heure quand on va passer en puissance en variation, donc en puissance à la roue. Normalement, je pense que ça devrait taquiner les 17 chevaux à peu près, quelque chose comme ça. Donc tout en gardant l'idée, encore une fois, c'est un moteur d'endurance, on est qu'en carbu de 24 alors que la notice Bidalo préconise un carbu de 28. Rien que ça, sachant que moi je sais personnellement que ce genre de moteur encaisse encore plus gros en carbu. Donc autant te dire que là-dessus on a de la marge, que le cylindre est monté 100% stock, bon bien que c'est pas là-dedans que tu vas aller gratter 3 chevaux, faut pas rêver. Mais voilà, donc là on va voir qu'est-ce que ça dit, je te montre un petit peu au niveau des courbes. Donc voilà, hein, pour le moment ce qu'on a, grosso modo. Je t'en dis pas trop pour le moment sur ce que tu vois là, le pourquoi, du comment, dans quel sens. Là tu vois, le vario est redémonté, donc on était en calé. Donc en calé c'est quoi? En fait hein, on a bloqué le système d'ouverture du variateur. Tu vois en fait j'ai usiné une petite cale en alu qui est juste derrière à ce niveau là et qui empêche en fait le vario de s'ouvrir, enfin de se fermer beaucoup plus quoi. Donc ce qui fait que ça revient au même si on avait un rapport d'engagé en fait sur une moto. Voilà, donc là on démonte le vario, on enlève la cale et on va essayer de faire quelque chose au niveau de la variation, mais ça va être très difficile. Parce que là déjà en calé, je suis obligé d'appuyer sur la pédale de relance pour que la courroie accroche dans le vario. Allez, on va voir. Ah bah bravo, bravo le ravitaillement. Oh putain, désolé. T'as vu, il en a mis partout. Encore au point, ce job. Oui, vite, t'es dans la boîte. C'est du poil à ce moment-là. Après, c'est bon. C'est le démarrage. C'est le démarrage du problème. C'est la lumière. Bah avec le ventilo ça va vite sécher. Si jamais tu le sais pas, hein, si tu observes bien, tu peux te voir juste là, en même temps. C'est vachement top le système. Je te montrerai un jour. On saute le ressort. Bah là je pense que ouais, on peut sauter le ressort. Ouais. Si Si tu l'as entendu, hein, là, au niveau de la variation, le ressort de... Entre guillemets, si on peut appeler ça le ressort de poussée, enfin c'en est un quand même. Il est vraiment beaucoup trop mou. Même en allégeant au niveau du vario et compagnie, chaque fois si t'as pas le pied sur la pédale de relance, t'es tout le temps mort. Donc normalement la pédale de relance est là pour aider quand même, mais là on doit un peu trop aider avec.
Bon les amis, on arrive à la fin de ce vlog, ça y est. Bon, plutôt content de la journée quand même, hein. C'est vrai que agréablement surpris, enfin surpris en fait, non, pas réellement surpris parce que je savais que ça allait marcher, mais agréablement surpris quand même dans le sens où malgré des pièces, je dirais, qui ne sont pas sur le moteur pour la performance pure et dure, le 50WR ça souffle, c'est clair. Là, il n'y a pas à dire. Là, on arrive, nous, à... alors, on a frisé les 19 chevaux, on les a même passés. À la roue, je parle. Bon, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est sur des pics de puissance. Là, au niveau de la variation, c'est très 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 dur à gérer. Donc, t'es obligé de gérer avec la pédale de relance. Si jamais t'es un petit peu novice de la mobilette, je te montre ce que c'est que la pédale de relance. Tu vois, c'est cette pédale que tu as là, type frein arrière, en fait, qui te permet de retenir le moteur pour l'empêcher de reculer. En fait, ça oblige la variation à travailler haut dans les tours. Donc voilà, donc la pédale de relance, en fait, c'est un peu comme si tu gérais toi-même ton variateur. Bien qu'à côté de ça, dans le variateur, donc sur celui-ci, hein, c'est un modèle à maslot, tu vois ce genre de petites vis qui viennent se mettre sur les maslots pour le permettre de travailler, pour ouvrir et fermer. Ça remplace les galets, en fait. Donc là, on a fait ce qu'on a pu de ce côté-là. Bon, on est sur du matériel qui a déjà bien vécu au niveau du variateur. Je crois que Romain, tu me disais, hein, ça a déjà fait de l'endurance, je crois. Il a fait peut-être une dizaine de télétons celui-là. Une dizaine de télétons. De combien d'heures? C'est variable, mais oui, une bonne dizaine d'heures. Enfin, une bonne dizaine à 15 heures de moyenne. Ah oui, d'accord. Ouais, donc on va dire qu'il a l'âge de ses artères, quoi. Donc voilà, je te montre ça pour que tu puisses voir un petit peu la courbe, ce que ça donne. Donc là, tu vois ce que je te disais. Là, on arrive, en fait, là, on est sur le travail du variateur, qui est quand même pas déconnant. Et arrivé à ce moment-là, on arrive vraiment sur la puissance maxi du moteur. Et là, c'est là où ça devient très compliqué de gérer avec la pédale de relance. Et donc, tu vois, sur un pic ici, on frise les 19 chevaux. Hein, on a 18,8. On les a même passés à un moment, mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Là, on peut considérer qu'on a un moteur à environ 17-18 chevaux stable. Voilà. Donc au niveau de la config, hein, on n'a rien changé. On a toujours donc le carbu de 24, tu vois, carbu de 24 Polini. Bon là, on a travaillé sans filtre à air pour le moment. Romain lui va en remettre un derrière. Faudra aussi, hein, t'oublieras pas, cartériser au niveau de la roue arrière pour la flotte, très important. Niveau allumage, etc. On s'est pas trop pris la tête. C'est vrai qu'on a fait des essais, plus d'avance, moins d'avance, tout ça, mais encore une fois, comme c'est pas la perf maxi qu'on cherchait, eh bien, on est resté sur le calage préconisé constructeur, parce que tout simplement, en plus, c'est celui qui marchait le mieux, donc calé à 6,5, vraiment standard. Encore une fois, Bidalo, hein, voilà, il a bien fait son taf, hein, dans la notice. Donc voilà, si jamais tu veux revoir les paramètres, hein, que moi j'ai mis au montage du moteur, je t'invite à retourner voir la vidéo du montage du moteur, hein, tu verras, c'est, comment dire, la vidéo, je crois que le titre c'est moteur hybride. Donc tu pourras revoir tout ce que j'ai mis en taux de compression, diagramme, etc. Mais voilà, sache que je suis vraiment resté sur des valeurs très très standards. Bon, à côté de ça, maintenant on va aller voir l'intéressé. Romain, qu'est-ce que t'en penses toi? Dis-nous clairement. Je suis plutôt content. Ouais. Un moteur qui fonctionne tellement bien que derrière il va falloir gérer. Mais, ouais, je pense que là ça va vous changer la vie. Ouais. C'est sûr. T'avais quoi comme moteur avant? On avait un vieux G2 Junior. G2 Junior, d'accord. C'était un cylindre à booster à l'époque des années 95. Donc, ouais, ok. Il a fait son temps. Ouais, il y avait l'âge de ses artères aussi celui-là, quoi. D'accord, ok. Bon. Peut-être plus vieux que le variateur encore. Donc, ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bon, effectivement, oui. Plus vieux que le Vario, oui, ça commence à causer un peu, ouais. Tu l'avais aperçu? Ah, c'était celui-là? Avec les petites fissures de Nicasil. D'accord. D'aluminium. Ok, ouais, je me rappelle bien, effectivement, ouais. Effectivement. Donc voilà, hein, là je pense qu'on est comme je disais, hein, sur la fin. J'espère que vous en aurez vu assez. Moi en tout cas j'ai essayé de vous en montrer le maximum. Je pense que tu t'as dû te marier avec le petit fail de courroie tout à l'heure. À force de pousser les essais dans les extrêmes, la courroie elle a dit ciao, je m'en vais. Bon, elle a pas cassé, hein, elle a juste sauté, elle s'est retournée, elle a sauté, c'est un problème assez fréquent en mobilette. Je pense que tu vas t'amuser pour travailler là-dessus. Ouais, on va lui faire un carter. Ouais, avec une petite roulette qui vient poser dessus. C'est avec le tendeur. Bah essaye avec un tendeur de distri, hein, ça doit marcher. Hein. Et toi, deuxième Romain, qu'est-ce que t'en penses du 50WR? Ça marche bien. Ouais. Ça marche sacrément bien. J'aimerais bien faire un tour de mobilette, moi.
Enfin voilà, allez, encore une fois, hein, n'oubliez pas, lâchez un maximum de commentaires, des pouces bleus, et puis surtout, partagez la vidéo. Allez, à plus, ciao. Salut.